Nous ne sommes plus qu'à 24 heures d'un vote crucial pour l'avenir de la France. Il est évident que faire des pronostics boursiers sur des résultats qu'on ne connaît pas est une pure perte de temps. Par contre, on va regarder aujourd'hui quel serait l'élément le plus dramatique, techniquement parlant, auquel on pourrait s'attendre si les choses ne sont pas appréciées par le marché lundi matin. C'est dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. C'était la dernière séance, à mon humble avis, d'accalmie avant lundi, journée de bourse post-électorale avec la manière dont les marchés vont accueillir les résultats. On a vraiment testé au maximum les bornes entre guillemets faciles. On a évolué, on le savait, tout le monde le savait, que le marché ne prendrait pas beaucoup de risques. Donc on est venu chercher tout simplement le bas de ce range, puis le haut de ce range, et puis encore le haut de ce range. Bref, on a évolué comme ça de manière très prudente pendant toute la semaine. Et rien n'est acquis. On peut toujours regarder ce qui se passe comme un drapeau baissier. Ok, c'est classique, les drapeaux baissiers. L'objectif, lorsque l'on a un drapeau baissier, c'est d'attendre que l'on clôture en dessous de la zone de latéralisation. Premier objectif, la hauteur du range reporté en dessous. Deuxième objectif, carrément le mât, reporté en dessous. Mais bon, il faut, plusieurs façons, façon conservatrice, façon ambitieuse. Conservatrice, ambitieuse. Mais il faut savoir, et ça vous l'avez déjà remarqué, que les drapeaux baissiers fonctionnent beaucoup moins bien, tant dans leur efficacité que dans leur ampleur, que les drapeaux haussiers. Donc, je vois naturellement le gap ici résiduel des 7330 à aller combler. Ça, ce serait facile en cas de mauvaise nouvelle. Après, il faudra voir. Mais je vais revenir un petit peu plus tard. On va pas perdre de temps. Là, vous avez un pseudo-avalement baissier. Le précédent avalement baissier, il a eu lieu, vous voyez, c'est un corps vert avalé par un corps rouge. Les mèches ont fait comme si elles n'existaient pas. Vous en avez vu un qui a bien fonctionné ici. Vous en avez vu un autre qui a bien fonctionné là. Mais encore une fois, là encore, vous voyez, c'est vraiment le résultat des élections qui va porter le CAC 40. Alors justement, on va pas perdre plus de temps parce que ça sert à rien, clairement. On va regarder ce qui pourrait se passer si ça baissait. Donc je vous amène sur les données hebdomadaires ici. Et on va faire la théorie par phase. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder ce que je propose dans mes vidéos de moyen terme. Mais les phases sont les suivantes. Vous avez une phase haussière, une phase de plafonnement, une phase de baisse, et puis ensuite, etc. C'est cyclique, c'est les théories de Weinstein. Et ce que je voudrais justement vous amener à considérer, c'est ce qui se passe historiquement lorsque l'on passe en phase 4. Pour passer en phase 4, vous avez besoin de deux choses. La moyenne mobile à 30 semaines qui devient descendante et casser un support de référence. Et si ça a été le cas, vous voyez, à partir du moment où on a cassé ce support de référence avec une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on a eu une accélération baissière, vous voyez, ici pareil. Parfois ça peut être vraiment très très grave, parfois ça peut être vraiment anecdotique. Par exemple ici, vous voyez, à partir du moment où on a plongé en dessous de la zone de latéralisation, on a encore perdu 37%. Attention, c'est des cas particuliers volontairement mis en avant pour montrer l'efficacité de la stratégie. Ça, c'est la crise Covid. Parfois, ça peut être simplement ennuyeux, mais ça dure, regardez ici, 15%. Parfois, ça peut vraiment être pas grand-chose, comme là, vous voyez, on a perdu 10%. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que si toutes les cassures de support avec moyenne mobile à 30 semaines descendantes ne sont pas graves, toutes les baisses graves commencent par ça. Là, oui, c'est anecdotique. On a perdu, par rapport à la cassure, 8%. C'est pas grand-chose. Bon, 8%, cela étant, depuis les plus, on a perdu beaucoup plus, naturellement, puisque si on prend toute la descente, on a perdu 26%. Mais, voilà, je vous montre, là ça a été gravissime par exemple. Alors, où en est-on actuellement sur le CAC 40? Tout naturellement ça se joue maintenant parce que vous avez pour l'instant le support de référence qui est préservé. On va dire qu'il est là justement. Alors c'est un peu compliqué, je ne sais pas s'il faut le tracer comme ça ou tracer comme ça, c'est un cas un petit peu limite, j'ai envie de dire. Moi je vais le tracer comme ça.
Ok, mais surtout, il faut que l'on casse cette zone, deux, que la moyenne mobile à 30 semaines soit descendante. C'est pas le cas. Ok, ça a été le cas ici, ça a été le cas ici, mais là, attendez, je vous montre un exemple type que j'avais isolé. Regardez ici. Vous voyez, il faut vraiment les deux. Là, la moyenne mobile à 30 semaines est devenue descendante, mais on n'a pas cassé la zone de support. Si on la trace très bien, comme ça, vous voyez, on a rebondi dessus. Alors là, justement, on n'y est pas non plus pour l'instant. Mais ça va se jouer sans doute cette semaine. À mon avis, soit cette semaine, on passe le support vers le bas, ou soit on est à mon avis préservé du pire. Hein. Donc on surveillera ça de très très près. Donc je répète, pour l'instant, on est en phase 3, on est en phase de plafonnement. On n'est pas en phase 4, on n'est pas en phase baissière, mais c'est bien le niveau pour moi qu'il faut surveiller. Alors maintenant, on verra après si ça se passe ainsi, s'il faut s'inquiéter, jusqu'où il faut s'inquiéter, où seraient les prochains supports, mais je ne vais pas non plus vous faire peur pour rien. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ok, donc on comprendra que tout reste à faire pour les baissiers s'ils anticipent une continuation de la baisse. Je vais passer à la suite parce qu'encore une fois là, les temps sont trop politiquement sensibles et fondamentalement dépendants que ça sert à rien de continuer à faire de l'analyse technique. On va attendre lundi. Voilà. Donc on va passer au trade du jour. Attention, vous savez, c'est pas parce qu'il y a de l'incertitude qu'il faut pas trader. Je lis très très souvent que quand on sait pas, on fait rien. Quand il y a des éléments fondamentaux, vaut mieux attendre. C'est vrai, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique. Encore une fois, si vous partez du principe qu'on va avoir une explosion de satisfaction à la hausse ou alors un effondrement à la baisse, rien ne vous empêche de rentrer maintenant et de parier justement sur l'explosivité de ce qui va se passer pour entrer en position. Donc si vous pensez que, alors je sais pas, c'est pas mon boulot de faire ça, je suis pas compétent, mais imaginons que les marchés se réjouissent de l'ingouvernabilité de la France qui empêchera à un parti ou à un autre de prendre des mesures trop révolutionnaires et qu'ils sont contents, eh bien regardez, on peut très bien envisager qu'on parte vers de nouveaux sommets, hein. Donc ça veut dire avec un stop de protection large. Là, c'est simplement un retour sur les plus hauts. Ouais. Vous avez un ratio gain-risque, j'en ai déjà parlé, hein, 1,3, ça se tient. Hein. Okay. En particulier, si derrière vous envisagez qu'on fasse de nouveaux records. Là, je fais n'importe quoi, mais vous voyez, ça peut vraiment être intéressant. Ou alors, si vous pensez que ça y est, on est monté au maximum et que maintenant, on va visiter les abysses, vous avez un très bon point d'entrée ici. Hein. Vous rentrez maintenant à la rentrée, enfin lundi, c'est un peu tard maintenant, j'en ai déjà parlé avant, mais là, c'est un peu tard, mais... L'idée, c'est que vous pouvez facilement avoir un ratio gain supérieur à 1. C'est pas parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer qu'on ne peut pas trader. De toute façon, partie du principe qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Ok, voilà, j'en ai terminé. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous rappelle que vous avez maintenant jusqu'à dimanche soir, lundi matin, donc pour demander des informations et éventuellement vous procurer les archives du cercle. C'était du 1er au 8 juillet. Donc une semaine pour éventuellement changer définitivement votre trading, sortir du brouillard. Vous avez encore une fois, je le répète, jusqu'à dimanche soir, lundi matin pour manifester un intérêt via le mail. Envoyez-moi un mail donc à tradosor@gmail.com, info en en-tête, et puis moi je vous envoie les documents dont vous avez besoin si vous êtes intéressé. Et je vous dis donc, je vous souhaite donc un excellent week-end électoral, une très bonne semaine, et on se retrouve tout de suite pour d'autres vidéos et la semaine prochaine bien sûr pour toutes les mises à jour.